Vous devez porter passionnément une idée ou un problème que vous souhaitez résoudre. Si vous n'êtes pas assez passionné dès le départ, vous ne tiendrez pas le coup. Cette phrase de Steve Jobs est tirée de son discours légendaire à Stanford en 2005. Malgré la qualité indéniable du discours global, cette phrase ne doit pas être prise au pied de la lettre. Car ce que Steve Jobs a dit n'est pas exactement ce que Steve Jobs a fait. À 20 ans, juste avant de lancer Apple, Steve Jobs était un jeune homme en proie à des conflits, passionné par la spiritualité orientale, l'éveil de la conscience et adepte des psychédéliques. Il cherchait l'illumination spirituelle et allait pieds nus en cours. L'électronique l'attirait certes, mais c'était surtout lorsqu'elle lui permettait de gagner de l'argent rapidement. Un jour, les ordinateurs en kit débarquent aux États-Unis et provoquent un vrai enthousiasme au sein des geeks locaux. Jobs et son ami Steve Wozniak, lui qui est un vrai passionné de technologie, s'associent pour saisir cette opportunité. Apple était né. Apple n'est donc pas né de la seule passion de Jobs pour les ordinateurs, mais a plutôt été le résultat d'un projet qui a décollé de manière inattendue. Alors comment trouver sa voie si suivre sa passion n'est pas forcément la meilleure approche? J'ai lu plusieurs livres et articles scientifiques sur le sujet, voici ce que j'ai trouvé. Suis ta passion n'est pas un bon conseil pour tout le monde. D'abord, la passion est rare. La majorité d'entre nous n'est pas passionné par un sujet au point d'en faire son métier. De plus, les gens qui sont passionnés sont généralement passionnés par les mêmes thématiques. Les places sont donc chères. Enfin, la passion peut prendre du temps. La passion au travail naît surtout avec la compétence. D'après les recherches d'Amy Wisniewski, les employés les plus heureux et les plus passionnés ne sont pas ceux qui ont suivi leur passion jusqu'à un poste, mais plutôt ceux qui sont là depuis assez longtemps pour devenir bons dans ce qu'ils font. Ne culpabilisez donc pas de ne pas avoir de passion, cela n'a rien d'anormal. L'introspection, les tests d'orientation et l'intuition ne sont pas suffisants. L'introspection est un outil très utile pour faire le point sur ses valeurs, ses ressentis, ses forces, etc. Pourtant, ça ne permet pas de définir exactement quelle sera notre voie pour le futur. Les tests d'orientation peuvent donner des idées, mais il y a beaucoup trop de facteurs à prendre en compte pour que cela vous donne une réponse satisfaisante. Enfin, notre intuition n'est pas forcément fiable pour savoir ce qui nous rendra heureux sur le long terme, surtout pour un sujet aussi large que l'orientation. Néanmoins, sachez être à l'écoute de votre ressenti et de ce qui attise votre curiosité. Là encore, c'est un indicateur précieux, mais qui est loin d'être suffisant. En fait, le problème, c'est que nous sommes incapables de savoir ce qui nous rendra heureux à long terme. On se projette dans le futur en fonction de nos expériences passées et de notre présent. On sous-estime grandement la façon dont nous allons évoluer dans le futur. La courbe violette ici, c'est notre estimation des changements que nous allons connaître lors des 10 prochaines années selon notre âge. En jaune, ce sont les changements que nous allons véritablement connaître lors des 10 prochaines années selon notre âge. On comprend qu'on a beaucoup de mal à estimer l'ampleur des changements que nous allons connaître. C'est un biais cognitif qu'on appelle l'illusion de la fin de l'histoire. Nous pensons à tort, quel que soit notre âge, que notre personnalité n'évoluera pas à l'avenir. Et même si vous essayez de prédire en utilisant les meilleures techniques possibles, vous vous tromperez la plupart du temps. Alors plutôt que de vouloir jouer à Madame Irma, changez de posture par rapport à votre orientation professionnelle. Une action vaut mieux que 1000 prédictions. Ce n'est qu'en passant à l'action que nous apprenons, et ce n'est qu'en apprenant que nous découvrons ce que nous voulons. James Clear. L'être humain a toujours appris de deux manières. L'essai-erreur, on essaie de toucher le feu, ça fait mal, on arrête de toucher le feu, ou enseignement par ceux qui savent. Nous pouvons aussi tirer parti de l'expérience des autres, plutôt que d'essayer de tout comprendre par nous-mêmes. La seule façon de découvrir ce qui vous plaît est de tester réellement les choses, ou d'interroger ceux qui en font déjà l'expérience. Au sujet de l'orientation, Herminia Ibarra, qui est une économiste cubaine, a un conseil particulier. Agissez, puis réfléchissez. Concrètement, faites des trucs, réfléchissez à ce qui s'est passé, et utilisez ces nouvelles compétences pour affirmer ou faire évoluer votre orientation. En agissant, on acquiert des connaissances qui nous guident plus efficacement que la seule planification. L'action a également deux gros bénéfices. Agir vous fait comprendre que vous n'êtes pas aussi bloqué que vous le pensiez. Lorsque vous prenez conscience que vous pouvez agir, cela peut créer un cercle vertueux de confiance. Agir vous fait apprendre quelque chose d'utile. Soit vous allez dans la bonne direction et vous continuez, soit au contraire vous réalisez que ce n'est pas votre voie et vous pouvez changer. Explorez votre vie professionnelle tel un scientifique. Faites des hypothèses sur les options qui vous semblent les meilleures. Ici, vous listez les métiers qui vous attirent. Visez large et ouvrez votre champ des possibles au maximum. C'est là que l'introspection peut servir. Faites le point sur vos expériences passées, vos valeurs, vos forces et tous les sujets qui vous attirent. La question que vous devez vous poser n'est pas « en quoi suis-je bon ?» parce que vous allez forcément évoluer. Demandez-vous plutôt « en quoi pourrais-je devenir bon ?» Identifiez vos principales incertitudes concernant ces hypothèses. Ensuite, allez enquêter sur ces incertitudes. Commencez par faire des recherches sur Google, puis parler à quelqu'un dans le domaine. C'est une étape sous-estimée, mais qui est très importante pour comprendre les tenants et les aboutissants d'un métier. Ensuite, trouvez ou créez un projet qui vous permette de vraiment tester le métier. Vous pouvez commencer à créer du contenu sur Internet, travailler comme bénévole ou postuler à des stages par exemple. Si cela vous plaît toujours, lancez-vous dans cette voie et faites le point régulièrement. Enfin, n'ayez pas peur de prendre un joker. Comme nous l'avons vu, notre imagination est limitée par notre expérience. Le meilleur chemin pour vous pourrait être quelque chose auquel vous n'avez jamais pensé. Songez à partir vivre une expérience totalement différente pendant plusieurs mois. Ça peut être le fait de faire un métier totalement différent, de partir en voyage plusieurs mois, de faire du volontariat dans un autre pays, etc. Conclusion. Pour finir, trouver la bonne carrière n'est pas quelque chose qui se trouve du jour au lendemain. C'est un processus étape par étape qui permet d'affiner ses réponses au fur et à mesure. N'attendez donc pas qu'une passion ou une vocation tombe du ciel pour vous mettre en action. C'est au contraire la diversité des expériences que vous vivez qui va vous aider à cheminer vers une voie qui vous correspond vraiment. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.